Paysage sonore, 7e rencontre de Volubilis. On est aux 7e rencontres, qui sont un moment fort de la vie de ces échanges et qui traitent depuis l'origine des questions d'évolution de la ville et des paysages contemporains, sur des questions de mobilité, sur des questions d'échanges marchands, sur des questions d'étalement de la ville sur les territoires, sur des questions d'ombre et de lumière, et cette année sur la question du paysage sonore qui est nuisance et souffrance pour les uns et objet de création urbanistique pour les autres. Nous sommes tous des fauteurs de bruit, des fauteurs peut-être pas, allez on va pas aller au tribunal, des faiseurs de bruit. Nous sommes tous des faiseurs de bruit, le bruit c'est jamais toujours l'autre, c'est aussi toujours moi aussi. Et ça, il faut quand même bien qu'on se le mette dans la tête. Et puis, on a oublié complètement aussi cette dimension esthétique du sonore. Non pas d'une esthétique du beau, des beaux-arts, d'une esthétique à la façon du 19e siècle, mais simplement au niveau de l'esthétisme, de la sensation, et des moments de vie quotidienne, ou même quelquefois dans du bruit, il y a un moment de plaisir, d'exaltation, etc. Effectivement, il n'est pas toujours facile de constater les bruits, en particulier les bruits de voisins, dans des immeubles ou autres. Là, effectivement, les autorités, il faut qu'elles viennent en silence, discrètement, constater le bruit que fait le voisin. Mais c'est vrai que c'est nuisant. On parle jusqu'à présent du bruit comme une nuisance, mais c'est vrai que dans l'image traditionnelle de la ville, et notamment du centre-ville, le bruit c'est aussi le symbole de la vie, de l'animation. Le bruit du livreur, le bruit du commerçant qui ouvrait son magasin, le bruit de la fête lorsqu'elle était organisée sur la place, les bruits du marché, les bruits des résidents, tout ce mélange, cet assemblage de signaux sonores de ce qu'est notre vie quotidienne qui donnait du sens à l'habitat, à la présence en ce site. Cette mise en relation à chaque rencontre de l'aspect technique et de l'aspect sensible et artistique d'un sujet est pour nous fondamentale. Elle est fondamentale dans Volubilis parce que l'être humain, il est tout ça à la fois. Et on sait bien, et je le sais en tant que professionnel, paysagiste, urbaniste, on sait bien que quand on travaille qu'avec un seul aspect de ce qu'est l'être humain, soit l'aspect strictement raison, cartésianisme, mesure, et qu'on oublie la dimension sensible ou psychologique ou culturelle, on travaille mal, on fait des erreurs qu'on ne comprend pas. Et pour bien comprendre un sujet, il faut l'aborder et par les sens et par la raison. Il n'y a pas de connaissance s'il n'y a pas l'essence et la raison. Et ne pas connaître, c'est faire des erreurs quand on travaille, et faire des erreurs, c'est tout le monde qui en souffre. En coque de pommes de terre, réduction de fabouilles épicées, naine de lapin en pinaud, salade de roquettes, caramel au citron, piment et pistache. Je suis plutôt musicien, compositeur, percussionniste et j'ai dérivé vers les installations sonores assez récemment. Donc c'est un peu quelque chose qui est en train de se développer. Le principe de base quand même, c'est cette petite boule qui est un jouet pour enfants. Et cette boule, elle se déplace de manière autonome. Elle peut, si elle rencontre un obstacle, dévier et donc aller éviter les obstacles, ou en tout cas cogner dedans et pouvoir repartir dans le sens, n'importe quel sens. Les objets que j'utilise, je les choisis en fonction soit de la sonorité. Comme c'est à la fois basé sur le son, il y a quand même une sorte d'organisation du son. Il y a les tubes qui sont accordés,
Il y a des petits événements qui sont au niveau intensité à la hauteur des tubes. Il y a des événements beaucoup plus puissants qui viennent un peu trancher. Donc il y a ce choix-là des critères sonores uniquement. Mais aussi, comme c'est une mise en espace, il y a aussi le choix du déplacement, de la répartition, toutes les billes qui se mettent en vrac partout. Donc le choix, c'est à la fois le son et puis le déplacement. On ne peut pas composer nos espaces si d'abord on ne les décompose pas, si on ne l'analyse pas, si on ne le met pas en situation sonore, c'est-à-dire en séquence où le temps devient un élément de repérage de ce qui se passe. Le principe est assez simple en fait, c'est de diffuser les vibrations au sein d'un câble, tout le long d'un câble. Donc il n'y a pas d'échange acoustique en fait, il n'y a pas d'utilisation de l'air. C'est des sons, des phonographies de vent qui sont réorganisées par un programme informatique et qui sont donc émises de manière mécanique, solidienne, au contact du câble. Donc ça permet en fait d'écouter les sons en venant poser l'oreille directement sur le métal, sur l'acier. Et le son qui traverse ainsi l'espace de la cour n'est pas audible en fait, de manière acoustique, on ne l'entend pas du tout dans le lieu. On est obligé de venir se coller au câble pour écouter. Donc ça indique que les gens qui l'écoutent par choix et que l'écoute n'est jamais imposée. Ça vient d'une recherche conceptuelle, sonore et plastique. Moi, la volonté de diffuser là-dedans des bruits blancs et des bruits de vent, c'est clairement une volonté d'abstraction. C'est-à-dire que je n'ai pas mis une voix, et je n'ai pas mis de la musique. Ces rencontres s'adressent à l'ensemble des populations et acteurs concernés par les questions d'urbanisme et d'aménagement, c'est-à-dire l'habitant ou ses associations, c'est-à-dire l'élu et les techniciens des collectivités locales, c'est-à-dire les chercheurs qui avancent sur des pistes, c'est-à-dire les artistes qui travaillent sur ces sujets-là. Et on retrouve tous ces gens-là dans le public comme on les retrouve en tribune. Ce sont les mêmes et cet échange se veut et dans le public et dans la composition du programme toucher toutes ces sensibilités-là et toute cette manière-là d'être un être humain dans la ville et dans le territoire. Alors vous vous demandez où je veux en venir. J'essaie de comprendre, dans le fond, quelle est la question qui est posée par nos contemporains. Quels seraient les éléments sonores pouvant valoriser ou participer à la construction de l'identité de notre région? Ça pourrait être le chant des cigales, le souffle du Mistral ou le clapotis de la mer Méditerranée. Ce sont peut-être des sons réducteurs, mais qui appartiennent à notre patrimoine et à notre espace de vie. Ce sont des estimations qui sont valables d'ailleurs pour l'ensemble quasiment des pays européens. Plus de 10% de la population exposée à plus de 65 décibels. Je pense que vous avez une idée de ce que ça représente. Il me semble qu'on pourrait aborder le problème des nuisances par le rapport qu'il y a entre la nuisance, parce que plus le son augmente, plus il y a une nuisance qui peut être perceptible par un plus grand nombre de gens, et les individualismes qui sont autour de ce son et qui vont se manifester. Moi j'aime le bruit c'est la vie. J'aime tout ce qui perce le tympan, j'aime tout ce qui fait sauter les dents, les grosses motos, les concasseuses, les rolling stones, les bétonneuses, ma maison de rêve.